Bien sûr, pour cette simulation, nous allons examiner 3 systèmes économiques différents en les comparant au système économique actuel basé sur le capitalisme de marché. Les 3 systèmes que nous allons explorer sont 1. Le système économique mixte 2. L'économie planifiée socialiste 3. L'économie circulaire 1. Système économique actuel, capitalisme de marché. Caractéristiques, propriété privée des moyens de production, marchés libres et concurrence, rôle limité de l'État dans l'économie, répartition des ressources basée sur l'offre et la demande, avantages, innovation et progrès technologiques rapides, allocation efficace des ressources, liberté économique et choix pour les consommateurs, inconvénients, inégalité de richesse croissante, fluctuations économiques et crise financière, impact environnemental souvent négligé. 2. Système économique mixte. Caractéristiques. Combinaison d'éléments de marché et de planification gouvernementale. Propriété privée et publique coexistent. L'État intervient pour corriger les défaillances du marché. Avantages, réduction des inégalités à travers la redistribution des richesses. Protection sociale et services publics universels. Stabilité économique grâce à l'intervention de l'État. Inconvénients, risque de bureaucratie excessive et inefficacité. Potentiel d'excès de réglementation. Moins d'innovation par rapport à un système totalement libéral. 3. Économie planifiée socialiste. Caractéristiques, propriété collective des moyens de production. Planification centrale de l'économie par l'État. Absence de marché libre dans la plupart des secteurs. Avantages, égalité des résultats et réduction de la pauvreté. Contrôle des ressources naturelles et durabilité. Moins de cycles économiques volatiles. Inconvénients, manque d'incitation à l'innovation et à l'efficacité. Risque de pénurie et gaspillage de ressources. Bureaucratie lourde et lente à réagir aux besoins du marché. 4. Économie circulaire. Caractéristiques, modèle qui vise à réutiliser, recycler et réduire les déchets. Mise en avant de la durabilité et de la responsabilité sociale. Produits et services conçus pour maximiser la durée de vie et minimiser l'impact environnemental. Avantages, réduction significative de l'impact environnemental. Économies à long terme par la réduction des déchets. Stimulation de l'innovation dans les technologies durables. Inconvénients, difficulté de transition à partir d'une économie linéaire. Besoin d'un changement de mentalité chez les consommateurs et les producteurs. Investissements initiaux élevés nécessaires pour la transition. Conclusion, meilleur système et complexité de mise en œuvre. Meilleur système. À mes yeux, l'économie circulaire représente le meilleur système pour l'avenir, surtout dans le contexte actuel de crise environnementale et de durabilité. Elle combine des éléments de marché tout en intégrant des considérations écologiques cruciales. Complexité de mise en œuvre, transition, changer d'une économie linéaire à circulaire nécessite des changements structurels profonds tant au niveau des entreprises que des comportements des consommateurs. Éducation et sensibilisation. Il est essentiel d'éduquer la population sur les avantages de la durabilité. Investissement. Des investissements significatifs sont nécessaires pour développer de nouvelles infrastructures et technologies. Politique publique. Les gouvernements doivent créer des réglementations favorables pour encourager les pratiques durables. En somme, bien que l'économie circulaire soit complexe à mettre en œuvre, ses bénéfices potentiels, en termes de durabilité et de préservation des ressources, en font un modèle prometteur pour l'avenir.